Ce dragon n'est pas du genre à faire peur. Même si le voir apparaître dans le ciel peut susciter l'inquiétude, il est là pour voler au secours des Auvergnats 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur la départementale 25, on est d'accord ? Nous partons sur un accident de la route qui est du côté de Vichy, donc c'est le SAMU 03 qui nous engage. Pilotes, mécaniciens, pompiers, infirmiers et médecins du SAMU prennent place à bord du Dragon 63. C'est une course contre la montre qui vient de commencer. Il a un fémur. Ouais, bon, on le mettra une attelle de jambe. En quelques minutes, l'hélicoptère de la sécurité civile est déjà sur les lieux de l'accident. Ça permet d'être au plus rapide et on a pu de Clermont, on est à l'est de Vichy, on a mis un petit quart d'heure, alors que par la route ça prendrait 3 quarts d'heure minimum, quoi. Un homme de 49 ans a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un arbre. Il est grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. Pour lui venir en aide, tout l'équipage du Dragon 63 se mobilise. Moi, je ne suis pas médecin ni infirmier, donc on aide simplement pour le matériel et la mise en place, la mettre dans la barquette, l'attacher et après on embarque. Il faut faire vite ? Il faut faire vite. Vous m'entendez, monsieur ? Il y a un gros traumatisme crânien, il fait des fractures du fémur et probablement qu'il y a un autre saignement au niveau de son ventre ou de son thorax car il est assez instable. On a dû l'intuber sur place. Le patient est transféré au CHU Gabriel Montpied. Il est aujourd'hui tiré d'affaire. Depuis le début de l'année, le Dragon 63 a été appelé pour plus de 750 missions de secours à la personne. Plusieurs de ces interventions ont lieu en milieu périlleux, grâce au treuillage, la spécialité de l'appareil. Attaché et toujours sécurisé. Okay. L'équipe médicale à bord change tous les jours. Charlotte ne travaille que quelques fois par mois avec le Dragon 63 et la jeune médecin n'a pas l'habitude de sauter dans le vide. Alors, pour appréhender l'exercice du treuillage, des entraînements réguliers sont organisés. Ça nous permet, le jour où on a le treuillage à faire mais qu'il y a une victime à sauver, à pouvoir se concentrer sur la victime et avoir annulé le stress du treuillage. C'est impressionnant, mais au final, on est content de le faire. C'est une belle opportunité et puis ça peut vraiment aider à la prise en charge des patients. Pour ce type d'intervention, d'autres secours sont mobilisés. Si l'accident a lieu dans le Sancy ou le Lioran, un gendarme spécialisé dans le secours en montagne sera à leur côté. En rivière ou moyenne montagne, ce sera un pompier, comme ici sur le plateau de Gergovie. Notre rôle donc est de conditionner la victime dans le brancard pour faire son extraction. Et après, en coordination avec l'équipe du Dragon, on effectue le treuillage. On est là cet après-midi justement pour répéter ces gestes, pour les recaler. Bien souvent, ce sont des opérations de treuillage pour des victimes qui ont des traumatismes chevilles, genoux, parfois plus traumatisants, à savoir un accident de quad ou de VTT. Le Dragon 63 sillonne le ciel auvergnat plus de 700 heures par an. Alors chaque matin, l'engin est scrupuleusement inspecté par Philippe, un des mécaniciens de l'équipe. L'horizon, statique secours, merci. On vérifie tous les organes de la machine, voir si tout est fonctionnel et qu'il n'y ait pas un problème une fois qu'on soit parti en vol. Mais il y a des jours où l'hélicoptère ne quitte pas la base, le téléphone reste silencieux et si l'adrénaline des interventions semble bien loin, l'équipe reste sur le qui-vive. On suit régulièrement et toutes les heures au moins l'évolution de la météo pour voir les terrains qui sont accessibles ou pas. Ça nous permet de se préparer et pour être plus réactif au moment de l'appel. Sur place, 2 pilotes se relaient aux commandes du Dragon 63. Après l'armée de terre, ils ont intégré la sécurité civile il y a près de 20 ans. S'ils ont à leur compteur des milliers d'interventions, certaines restent gravées, traumatisent. Le souvenir d'une mère de famille victime d'une noyade hante toujours Philippe. Rapidement, je me suis aperçu que sur la plage, il y avait le papa avec ses 2 enfants. Le médecin, quand je l'ai au téléphone, il m'annonce la réalité, c'est-à-dire que c'est déjà trop tard. Et puis la réaction des enfants, avec les cris, les déchirements qu'on peut imaginer, c'est juste affreux. Et là, j'ai même pas pu retenir des larmes, quoi. En pleine crise sanitaire, les pilotes du Dragon 63 doivent désormais faire face à un autre genre d'intervention.
les transferts interhospitaliers de patients Covid, pour venir en aide à l'hélico blanc du SAMU.